Alors nous sommes-nous prêts de notre côté à rejeter les choses de ce monde qui nous empêchent d'aller à Christ? Bartimée ne peut pas voir Jésus, mais son ouïe aiguisée a capté non seulement le son de la voix de Christ, mais la direction même d'où provient ou d'où provenait cette voix. Il jette tout et il se précipite vers sa guérison. C'est là où je veux en venir avec vous sur la guérison. Jésus prend la parole et lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Réponse de Bartimée, Rabouni, lui dit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » C'est au verset 51. Quelle question intéressante à poser un aveugle. D'ailleurs, c'est la même question que Jésus posa à Jacques et à Jean dans Marc 10, verset 36. C'est la même question que Jésus nous pose à vous, à moi, tous les jours de notre vie, et en particulier aujourd'hui. Que veux-tu que je fasse dans ta vie? Que veux-tu que je fasse dans ta vie? Ainsi, notre message, ce message, j'espère, vous interpelle, parce que cette phrase n'est pas non plus anodine. Que veux-tu que je fasse dans ta vie? Alors rappelez-vous, Jésus, c'est celui qui a guéri les 10 lépreux de leur terrible maladie. Il est celui qui a nourri 5000 hommes, femmes et enfants, avec 2 petits poissons et 5 morceaux de pain. Il est aussi celui qui, lors du mariage de Cana, les noces de Cana en Galilée, a transformé l'eau en vin. Rappelez-vous, il est celui qui a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, Luc 7. Jésus a donc le pouvoir de faire n'importe quoi pour vous. Et encore une fois, il nous pose cette question, que veux-tu que je fasse? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Ce jour-là, Bartimée a fait quelque chose à côté de Jéricho. D'abord, l'aveugle était sans équivoque sur qui était l'identité profonde de Jésus, puisqu'à un moment il l'appelle Rabouni. Avez-vous compris ce qui se passe? Rabouni signifie maître, chef, prince, enseignant, n'est-ce pas? Appeler quelqu'un maître signifie que vous êtes désireux de le suivre, que vous êtes prêt à le suivre, que vous êtes prêt à entendre son enseignement. Rabouni, Rabouni. La seule autre personne qui a utilisé ce terme dans les évangiles, c'est Marie, en Jean 20,16. Vous l'aviez remarqué cela? Et elle l'a fait en voyant Jésus dans le jardin après sa résurrection. 2 fois seulement dans les évangiles, Rabouni, maître, Marie et Bartimée. Le mendiant aveugle appela 2 fois fils de David, c'est-à-dire le titre national de Jésus, Messie, mais à un moment, ce n'est plus ça, c'est Rabouni, mon maître, mon chef. Et là, c'est une expression de foi personnelle. Avez-vous remarqué la progression, maître, expression de foi personnelle. Autrement dit, chers amis, lorsque l'aveugle s'approcha de Jésus, là il déclara sa croyance totale en lui. Oui, Bartimée était parfaitement au clair sur ce qu'il voulait que Jésus lui fasse ce jour-là, parce que le mot grec anablipo, c'est-à-dire que je recouvre la vue, anablépo, que je recouvre la vue, eh bien les commentateurs suggèrent que anablépo signifie, et j'ai vérifié, recouvrer, récupérer, retrouver. Cette notion est tout à fait plausible et proche de l'original, car elle suggère que, comme la plupart des aveugles au Moyen-Orient, Bartimée n'était peut-être pas né aveugle. Et non, il est devenu aveugle faute de soins, faute d'argent, car il existait évidemment du temps de Jésus-Christ, ce que l'on appelle aujourd'hui, évidemment,
non pas des ophtalmologues, je ne sais pas pourquoi ce mot arrive, mais enfin en tout cas il existait des médecins à l'époque de Jésus-Christ. Et ce Bartimée, comme beaucoup de pauvres, évidemment manquait de soins. Que voulez-vous que Jésus fasse pour vous? Souhaitez-vous effectivement cette guérison, n'est-ce pas? Cette guérison tant attendue et tant souhaitée, je l'espère. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est une question qui a déjà été posée par Jésus-Christ quand il était sur cette terre. L'Écriture, d'ailleurs, mentionne des personnages qui n'ont pas toujours voulu que Jésus agisse dans leur vie. Ce n'est pas le cas de Bartimée. Bartimée était au clair, il voulait. Question de volonté, n'est-ce pas, et de foi. Mais il y a des exemples, notamment en Marc 5, verset 21, c'est l'épisode des démons à Gadara. Je vous dresse un petit peu le contexte. De l'autre côté du lac de Galilée, au pays de Gadara, un démoniaque accueille Jésus et lui dit « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Autrement dit, le démoniaque dit à Jésus « S'il te plaît, ne me dérange pas. Laisse-moi tel quel. » N'est-ce pas? Jésus, évidemment, va faire la différence entre cet homme et les démons qui le possèdent. Il va guérir cet homme. Des gens sont témoins de cette guérison extraordinaire. Personne ne pouvait guérir ce possédé, excepté le Christ. Mais ces témoins voulaient que Jésus s'en aille, s'en aille. Jésus était là aussi pour eux, bien entendu, pour les guérir. Mais ça ne les intéressait pas. Vous avez sûrement rencontré des chrétiens qui ne souhaitent pas qu'on les embête, qui ne souhaitent pas, au fond, finalement, être guéris. Et pourtant, Jésus est là, évidemment. Alors, dans ce texte de Marc 5, verset 21, qu'est-ce qui tourmentait ces témoins oculaires qui ont vu cette guérison? Eh bien, c'était l'argent qu'ils perdaient, vous le savez bien, vous connaissez ce texte. D'ailleurs, ils disent au verset 36, « Rentre chez toi, tu nous gênes. » C'est pas écrit comme ça, mais ça veut dire ça. Tu nous gênes, tu nous fais perdre de l'argent. Autrement dit, tu perturbes nos affaires. Tu es un problème pour nous. Ils ne voulaient pas être guéris, alors Jésus s'en est allé. Chers amis, est-il possible, eh bien, que nous ne voulions pas de guérison, n'est-ce pas? En tout cas, pas la guérison de nos pensées négatives, de nos mauvaises habitudes et de nos mauvaises attitudes. Est-il possible, au fond, que nous ne voulions pas être remis dans le bon sens? Oui, dans le bon sens, c'est au verset 35 de ce même texte, car là, le démon de Gadara, le texte dit, a été remis dans le bon sens. Autrement dit, pas de guérison, nous ne sommes pas dans le bon sens. Vous savez, quand on hésite, quand on ne croit pas en une guérison totale, par la seule personne qui peut nous guérir, contrairement à Bartimée, qui lui en était convaincu, eh bien, le Christ alors se pose la question. Est-ce que vous m'aimez vraiment au fond? Vous parlez de moi, vous faites tout un tas de choses, je viens, je suis votre guérison totale, massive, complète, de la tête aux pieds, et finalement, vous ne voulez pas tant que ça de cette guérison. Qu'est-ce que l'on penserait d'un foyer qui ne prodiguerait pas de bons soins pour ses enfants, d'un mari qui ne prendrait pas soin de son épouse, et inversement? Comment interpréter cela? Si je vous dis cela, c'est parce que un autre personnage, Marie-Madeleine, ne s'est pas posé cette question. Elle a reconnu, vous le savez, en Jésus son sauveur personnel. Elle a manifesté un geste de reconnaissance, d'abandon d'elle-même. Au fond, Jésus attend que nous abandonnions la bonne opinion que nous avons de nous-mêmes. Vous savez, cette façade qui brille, cette façade qui est sympathique, c'est lumineux, on n'a rien à dire parce que la façade est propre. Jésus attend que cette façade, ce verre se brise pour voir ce qu'il y a derrière, effectivement, l'arrière-boutique, comme on dit. Si je veux que Dieu agisse pleinement dans ma vie,
qu'il opère une transformation radicale, qu'il guérisse possession, harcèlement, oppression. Je dois pouvoir, par son aide, m'abandonner complètement au Saint-Esprit. Veux-tu être guéri? Finalement, c'est une bonne question. Oh, non pas parce que c'est Christ qui la pose, bien sûr, mais c'est surtout parce que Jésus-Christ a percé le secret de nos cœurs. Veux-tu être guéri? Bonne question. Pourquoi? Parce que la réponse positive, en fin de compte, n'est pas si évidente que ça pour nous. Quand on est malade, et c'est le cas pour beaucoup malheureusement en France et dans le monde et en Europe, on est impatient de guérir, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit du péché, existe-t-il cette même impatience? Mes habitudes, ma personnalité, mon caractère, tout ça, ça fait partie de moi. Et je suis attaché à mon caractère, tout autant d'ailleurs qu'à mon identité, n'est-ce pas? Si je laisse agir le Saint-Esprit pour qu'il me transforme totalement, je ne serai plus Christophe Michel, je ne serai plus la même personne, n'est-ce pas? Et ça peut me gêner. On est attaché à notre caractère même s'il comporte des défauts, n'est-ce pas? Parce qu'avec le caractère que j'ai, ah oui, c'est vrai, on fait attention à moi, on fait attention à ne pas me contrarier. Quand on s'approche de moi pour me poser des questions, on fait attention à ne pas me vexer. On prend des pincettes avec moi. Oh là là, lui, elle, il faut y aller mollo. C'est son caractère, il est comme ça, n'est-ce pas? Et même si mon caractère comporte des défauts, j'aime mon caractère. Oui, quand on s'adresse à moi, eh bien, on prend ces fameuses pincettes et puis les frères et les sœurs, les voisins, les amis, les collègues, eh bien, ils ont des égards pour ma personne. Je suis quelqu'un dans l'église, je suis quelqu'un au travail, je suis quelqu'un chez moi, je suis quelqu'un dans mon entourage, n'est-ce pas? Entourage, famille, amis, ont ces mêmes égards pour moi. Mais si je change, si j'accepte d'être guéri totalement par Dieu, eh bien, je ne serai plus la même personne et je n'aurai plus cette attention des uns et des autres, n'est-ce pas? Je n'aurai plus cette attention des uns et des autres. Je n'aurai plus ces égards que l'on a pour ma personne. Je n'aurai plus les faveurs d'un tel ou d'un tel. On parle de moi, on prie pour moi, on pense à moi, mais si je guéris véritablement de ce pourquoi on me plaint, tout sera différent et je ne serai plus le centre d'intérêt. Aïe, ne plus être le centre d'intérêt. C'est terrible pour mon ego, n'est-ce pas? Oui, parce que la nature humaine non crucifiée aime bien être le centre d'intérêt des autres. Mais voilà, ce Jésus arrive dans ma vie et il me dit, veux-tu être guéri totalement, massivement? Veux-tu être guéri, a dit Jésus. On se rend bien compte pourtant que la croissance spirituelle est cruciale pour un chrétien et qu'il faut pour cela abandonner des comportements, certaines façons de penser et surtout l'idée que l'on se fait de soi. Oui, l'idée que l'on se fait de soi. Il faut abandonner tout cela, bien entendu, mais on n'a pas le courage. On n'a pas le courage de perdre tous les avantages qui vont avec mon caractère. Parce que mon caractère s'accompagne de grands avantages. Eh bien, nous devons abandonner, chers amis, cette propre justice, eh bien, celle qui fait qu'on m'admire, qu'on admire certains. Paul a dû abandonner sa justice. Job a dû abandonner sa justice. Pierre a dû abandonner sa justice. Vous savez, la guérison, c'est pas une petite affaire, la guérison. C'est une chose de prier Dieu et de lui demander pardon. C'en est une autre de lui dire « Viens me guérir totalement ». N'est-ce pas? Est-ce que je ressens le besoin de changer? Oui, Bartimée voulait
recouvrer la vue, n'est-ce pas? Est-ce qu'encore une fois, on ressent le besoin de changer, puisque Dieu, dit-on, me prend tel que je suis? Cette hésitation à vouloir guérir de mes maladies, de mes maux, MAUX, de mes péchés, de mes propensions, de mes tendances mauvaises, habitudes, c'est parce qu'au fond, je n'ai pas envie d'être perçu par les autres autrement que par l'image que j'ai renvoyée depuis des années aux gens. Des années. Cette image, au fond, j'y tiens. Si je la perds, je perds tout. Ah, Bartimée. Bartimée n'avait pas d'image. Il n'avait pas de réputation à défendre, Bartimée, comme le Christ à la croix. Pas de réputation. Le don total. Le don total. Mais aujourd'hui, nos réputations, nous y tenons, n'est-ce pas? La même question se pose encore, chers amis. Est-ce que l'on veut vraiment guérir? Est-ce que l'on veut vraiment mourir à soi-même et être rempli de Christ? Bartimée a voulu être rempli de la toute-puissance et recouvrer la vue. Est-ce que je ressens le besoin d'être changé par Dieu? Puisqu'encore une fois, on dit que Dieu nous prend tel que nous sommes. Ce n'est pas faux, mais il ne peut pas nous laisser en l'état. Chers amis, cette belle histoire de Bartimée est extraordinaire. Ce n'est peut-être pas l'histoire la plus connue, ce n'est peut-être pas l'histoire qui vous remue le plus, mais elle me touche et je voulais partager cela avec vous parce qu'au fond, on a un homme qui n'a rien, qui va devenir riche, il voit, et ça lui suffit ensuite pour suivre le Christ et évidemment témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Par la suite, c'est sûr que la gloire de Dieu pour Bartimée, ça a été quelque chose qu'il a pu communiquer. Ça a dû être sa préoccupation quotidienne. Il a tracé son chemin avec le Christ, n'est-ce pas? Alors simplement pour conclure cet échange, vous dire qu'au cœur du message de Laodicée se trouve la nécessité de vaincre le moi. Vous connaissez bien ce texte d'Apocalypse 3, verset 21. « À ceux qui vaincront comme j'ai vaincu ». Mais qu'est-ce que le Christ a vaincu? Vous le savez très bien, il a vaincu le diable. Et pour conclure, je vous laisse avec une citation de Madame White. Ellen White a déclaré « Saisissons-nous des moyens qui nous sont offerts afin d'être transformés à l'image du Sauveur et d'être réintégrés dans la communion des saints anges ainsi que dans l'harmonie et la communion du Père et du Fils. » C'est dans Vers Jésus, page 22. Chers amis, pour conclure, je vous laisse avec un autre texte, Apocalypse 3, verset 18. « Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs éprouvés, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Vous savez, Bartimée était peut-être aveugle, mais il n'était pas stupide. Bartimée ne pouvait pas voir, mais il pouvait parler. Et il s'écria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Oui, Bartimée ne pouvait pas voir, mais il pouvait courir à Jésus. Qui a besoin de courir aujourd'hui à Jésus afin de recouvrer la vue et de retrouver la lumière dans toutes les relations de sa vie, y compris dans sa marche avec Jésus-Christ? Gloire soit à Jésus-Christ, gloire au Père, et merci au Saint-Esprit d'agir. Que Dieu nous garde en ce jour de sabbat, et puissions-nous réfléchir à cette belle histoire de cet aveugle qui s'est levé et d'un seul coup a répondu à l'appel du Maître, notre Rabbouni. Amen.